Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai procédé pour réaliser cette trousse en ITH. Je précise que cette ITH est beaucoup plus compliquée que la première trousse que j'ai publiée sur la chaîne il y a quelque temps. Les personnes qui n'ont pas l'habitude de réaliser des ITH risquent d'avoir un peu plus de mal à comprendre, mais c'est l'occasion de s'y mettre et de se lancer. Pour réaliser cet objet, il y a 4 morceaux de tissu, 2 pour l'extérieur, un devant, un au dos de la trousse et 2 morceaux de doublure. Donc pour ça, je suis allée dans Créate. Je vous recommence depuis le début si vous n'avez pas l'habitude. Vous faites Fichier, Nouvelle fenêtre ou Nouveau. Là, nous n'allons pas rentrer un dessin. Nous allons le créer dans Dessiner. Donc pour ça, quand la page se sera ouverte, voilà. Je vais cliquer ici, commencer un motif, là. Non, commencer un motif sans image. Suivant. Et ça, je vais le réaliser dans dessin, pas dans peinture. Et je fais suivant. Ceci dit, vous pouvez le réaliser dans peinture aussi, mais moi, je l'ai fait dans dessin. Le cadre, je sélectionne le cadre. J'avais mis du 18 par 30. Et je fais OK, terminer. Et voilà. Je suis donc bien dans Créate, la petite rose, et je suis aussi dans la partie dessinée. Je vais dessiner. Je choisis une forme ici. Je choisis le carré. Moi, j'ai choisi le carré. Vous pouvez prendre d'autres formes. Vous pouvez aussi dessiner une forme, la photographier, l'enregistrer quelque part dans votre ordinateur et aller la récupérer. Je clique dessus. Je clique sur Contrôle, clic gauche enfoncé, je fais glisser. Je vais sur Chemin, rectangle de sélection. Et maintenant, je peux agir sur cette forme. Là, je ne fais pas Contrôle pour ne pas garder la proportionnalité de la forme. Je fais clic droit. Ici, je vais grossir un petit peu le trait. OK. Maintenant, il faut numériser les points. Donc, je vais dans Création rapide. Ma couleur est sélectionnée. Je ne veux pas de remplissage. Je désire un point simple. Je clique sur Quick Stitch et je vais cliquer ici. Et je fais Entrée ou OK. Ce point, c'est le point qui va se réaliser sur votre stabilisateur qui vous indique où placer votre tissu. Mais ensuite, il y a d'autres actions à faire. Entre autres, en premier, placer le tissu. Donc, je vais insérer un arrêt. Je clique droit, insérer un arrêt. Je reclique dessus, clic droit, propriété, et je mets placer le tissu sur le cadre, endroit, face à moi. Et je fais OK. Voilà. Je vais changer de couleur, insérer un changement de couleur. OK. Et maintenant, je vais réaliser ce point, mais en allant dans Création précise. Pourquoi je ne réutilise pas celui-ci? Parce que le tracé, je vais le faire en 2 temps. Je ne vais pas inclure la ligne qui se trouve ici dans le tracé. Pourquoi? Parce que je vais lui attribuer un point beaucoup plus large afin de pouvoir enlever cette couture à la fin de la réalisation qui se trouverait là au-dessus du tissu et du coup, elle serait apparente, ce ne serait pas joli. Donc, je vais mettre un point bien plus large afin de pouvoir l'enlever. Donc, je sélectionne mon point, je sélectionne créer une ligne, je fais CTRL pour avoir des... Ça m'a pas mis un carré.
contrôle, voilà. Et puis, je clique, toujours en faisant contrôle, et je clique. Pour vérifier que mon trait est bien superposé à celui-ci, je vais aller dans Affichage, Objet, je grossis et je peux toujours en faisant contrôle, voilà, faire en sorte qu'il soit bien sur le premier trait. Je remets 3D, je retourne dans Création précise et maintenant je vais faire cette ligne-là. Mais je n'ai pas fait Entrée. Entrée. Voilà, ça, il faut le replacer au-dessus puisque c'est là que vous avez la commande d'arrêt qui vous indique ce qu'il faut faire. Je me mets sur le dernier qui a été numérisé et je fais faire celui-ci de trait. Contrôle, clic gauche, contrôle, clic gauche, Entrée. Je me mets dessus et je vais changer en cliquant sur Propriétés la largeur. Je vais mettre en gros le point qu'on utilise pour un bâti, comme ça on peut l'enlever. Et je fais OK. Voilà. Maintenant, je vais insérer un deuxième arrêt qui va m'indiquer ce qu'il faut que je fasse. Donc, clic droit, insérer un arrêt. Clic droit, propriété, et je note ce qu'il faut que je fasse. Placer le dos de la trousse sur le cadre envers face à moi. Et je fais OK. Et maintenant, je vais créer mon point. Donc, pour créer ce point, je vais réutiliser celui-ci, le numéro 5, là. Je vais dans Accueil, Copier, Coller, et je le fais glisser sous ma commande d'arrêt. Je vais insérer un changement de couleur pour que ce soit plus parlant. Voilà, nous en sommes là. Il va falloir à présent placer les doublures. Donc, ma machine, il faut qu'elle s'arrête. Donc, je clique droit, insérer un arrêt. Je clique droit, propriété, placer la doublure sous le cadre, endroit face à moi. Et je fais OK. Et je vais copier le dernier élément, coller et le faire glisser. Maintenant, je n'ai pas fait le dos. C'est pas grave, on le fera après. On va mettre l'autre morceau de doublure. Donc, je refais insérer un changement de couleur. OK. Insérer un arrêt. Et je mets placer la doublure sous le cadre. Envers face à moi. Et je fais OK. Et donc, il va falloir que je lui attribue un point. Donc, je recopie le dernier élément, copier, coller, clic gauche enfoncé, et je fais glisser sous la commande d'arrêt. Donc là, on a le point sur le stabilisateur, le dos de la trousse. Si j'ai dû le mettre, ça doit être là le... Si c'est bon, je l'ai mis le dos de la trousse. Donc c'est tout bon. Le dos de la trousse, hop, hop, hop. OK. La première doublure, la deuxième doublure. Ici, je vais insérer un changement de couleur aussi.
Voilà. Le stabilisateur, le devant de la trousse, le dos de la trousse, la première doublure, la deuxième doublure. Pour que ce soit bien solide, je vais rajouter des points. Donc, je change de couleur, insérer un changement de couleur, je vais mettre du noir. Je sélectionne le dernier, je fais copier, coller, clic gauche enfoncé, je le fais glisser sous le noir. Je vais le copier à nouveau. Donc, il est sélectionné, copier, coller. Et je vais changer ici, je fais clic droit, propriété. Je vais mettre une ligne de satin. Ici, je vais mettre 11. OK. Ce qui veut dire que ça vous fait un petit zigzag qui stabilise vraiment bien l'ensemble de l'objet. Maintenant, il faut s'occuper du motif. Le motif, pour l'insérer, je vous conseille de vous mettre sur le dernier élément que vous avez numérisé. C'est ainsi plus facile à récupérer. Je change de couleur. OK. Et je vais aller chercher le motif que j'ai préparé. Je vais dans Fichier, Insérer. Je vais récupérer la broderie que je veux utiliser. Voilà. Et puis, on va enregistrer, avant de tout perdre, ITH Soleil 2. Et je fais Entrée ou Enregistrer. Voilà. Là, j'ai mon motif. Je n'ai plus qu'à le positionner à l'endroit qui me convient. Et puis, vous avez vu ici, il y a une petite ligne fantaisie. Pour réaliser cette petite ligne fantaisie, j'ai sélectionné le dernier élément, pas le... Si, ça peut aller le dernier, la ligne de satin, je fais copier-coller et je la fais glisser et je vais l'envoyer à l'aide de cette flèche tout en bas de ma réalisation. Je clique et ça se retrouve tout en bas. Donc, elle a changé de couleur puisqu'elle prend la couleur de ce qu'il y a au-dessus. Je peux le laisser comme ça ou si je veux changer de couleur pour qu'on voit bien. Voilà, cette ligne, je ne veux pas que ce soit une ligne de satin, mais je veux que ce soit une ligne fantaisie et en plus, je veux qu'elle soit petite. Je veux qu'elle soit décalée du bord. Donc, première action, vous allez en modifier la taille en allant ici, dans Modification du bloc. Vous ne décliquez pas la proportionnalité et vous faites OK. Si vous voulez qu'elle soit après, vous jouez voilà, en cliquant sur les petits carrés bleus, en la plaçant, si possible, au centre, etc., etc. Et cette ligne, ce n'est pas une ligne de satin, mais une ligne de motif. Donc, je fais propriété. Je vais ici et je vais demander un motif. Je ne redétaille pas tout ce qui se passe dans cette fenêtre. Il y a plusieurs vidéos qui traitent sur le sujet. Moi, je suis allée ici. Je vais prendre ce motif-là et je vais faire appliquer pour qu'on voit ce que ça donne. Voilà, la ligne de satin s'est transformée. Je peux augmenter ici. Je peux augmenter ici l'espace entre chaque petit dessin. Vous voyez, ça s'est écarté. Et j'appuie sur appliquer. Je clique ici, non pas ici, ajuster à la ligne, appliquer. Là, je trouve que ce n'est pas assez écarté, je vais écarter davantage. Donc, je vais dans Espace, je fais Appliquer pour visualiser. Ça me paraît pas mal. J'écarte encore un petit peu. Voilà.
et je fais OK. Si je mets le lecteur de motifs, vous allez voir qu'il y a une erreur. Donc là, on place le tissu, on place le dos de la trousse. Voilà. Et il me brode mon motif. Donc, ça ne va pas parce qu'il va fixer la trousse avec le dos et le devant de la trousse. Donc, on ne pourra plus retourner l'ouvrage. Donc, je vais sélectionner mon motif rouge et mon motif vert. Et je vais le grouper. Donc, il est là. Le rouge, il est déjà groupé. Je clique dessus. Je descends jusqu'au vert. Je fais la flèche majuscule du clavier. Je clique, je groupe. Maintenant, ce motif, c'est un seul et même motif. Donc, je vais pouvoir le couper et le positionner là où il faut qu'il se trouve. Couper. Et je vais le positionner une fois que mon devant de la trousse aura été fixé pour broder dessus. Donc, je me mets en dessous du dernier point là. Je clique, clic droit et je fais coller. Vous pouvez, si vous le désirez, utiliser les icônes. Du coup, là, mon arrêt, alors je vais faire revenir en arrière pour que vous voyez mieux. Il faut que je me trouve au-dessus, là. Et je fais coller. Voilà, mon arrêt n'a pas été englobé. Et maintenant, si je fais lecteur de motifs, j'ai bien le tissu, le devant du tissu, il est fixé et il est brodé. Et le reste de la trousse va se faire, mais ma broderie ne va pas gâcher tout l'ITH comme si je l'avais laissé en bas, comme elle l'aurait fait si je l'avais laissé en bas. Ça, je le supprime. Voilà. Moi, je vous conseille d'aller dans mes favoris. Elle est où mon adresse? Là. Quand on a ce logiciel, on peut s'abonner sur cette page. Et donc, en cliquant sur « Outils, créateur de projet », vous avez des modèles, enfin, un document vierge, et vous avez un exemple afin de réaliser une fiche outil qui peut être très utile. Dans cette fiche outil, vous pouvez rentrer des photos, des vidéos. Ça, c'est l'exemple. Pour créer un nouveau projet, vous allez là, vous remplissez, vous enregistrez, et voilà. Et en plus, vous pouvez partager votre projet en cliquant ici. Là, c'est grisé parce que je n'ai pas fait enregistrer, mais sinon, ça s'allume. Par contre, c'est un lien que vous envoyez. Ce n'est pas la fiche outil que vous avez réalisée. Vous pouvez aussi, si vous préférez, donc ça, je ferme, nous revoilà là, le réaliser tout simplement dans une page de traitement de texte. Une fois ce projet terminé, vous l'enlevez du cadre, vous coupez ici un peu moins d'1,5 centimètre, vous rabattez les angles, mais ici, vous ne coupez pas à ras. Vous laissez quand même un peu plus d'espace puisqu'il va falloir faire l'ourlet là, qui n'est pas joli d'ailleurs, et le piquer plus proprement que moi à la machine ou faire une ligne de feston, de bourdon, de satin, ça dépend comment le nom que vous lui donnez à cette réalisation. Donc, je redis, une fois que c'est terminé, on découpe ici plutôt court, on laisse de l'espace ici, on retourne l'objet, puisque là, vous avez l'objet à l'envers.
Et puis, il vous suffit de faire un petit point pour terminer. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Celles qui ont l'habitude des ETA, je pense qu'il n'y a pas de souci. Pour les autres, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, mais c'est l'occasion d'apprendre. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu, que peut-être que ça vous servira. Et si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir. À bientôt, au revoir.